Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo en collaboration avec la chaîne de Audrey Scrap Pépette 2228. Nous sommes le samedi 29 novembre et pour cette vidéo, eh bien, nous allons vous proposer un calendrier de l'Avent. Alors, attention, pour ma part, je ne sais pas comment elle va faire, mais pour ma part, ce ne sera pas un calendrier de l'Avent comme vous connaissez, qui se ferme avec des petites boîtes, parce que je n'ai pas le temps de le faire déjà pour commencer, et qu'il existe d'autres techniques, d'autres façons de faire un calendrier de l'Avent qui est tout aussi joli. Après, il suffit d'imaginer un peu comment est-ce qu'on le fait. Voilà. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons faire ceci. Donc moi, je vais utiliser ces pochettes-là que j'avais achetées chez Action. Sur le thème de Noël ou de fête de fin d'année, comme on veut. Mais bon, je trouve que ça se prête bien pour un thème de Noël. Pour les personnes qui n'ont pas ce modèle, qui n'ont pas ce genre d'enveloppe, vous pouvez prendre d'autres enveloppes. Par exemple, vous pouvez prendre des enveloppes toutes simples, les enveloppes qu'on trouve, comment je vais vous dire ça, vous pouvez prendre une enveloppe comme ceci, la customiser, mettre du papier par-dessus. Vous pouvez prendre des enveloppes comme ceci également. Vous pouvez prendre, acheter, si vous pouvez acheter déjà des enveloppes qui sont toutes prêtes. Dans le rayon de chez Action, le rayon papier cadeau, vous avez un emplacement où c'est qu'ils mettent les bolducs, les rubans, les grands rouleaux de papier d'emballage sur tous les thèmes, les transparents également. Et c'est là que j'ai trouvé ces trois-là. Ça date de l'année dernière, voire il y a 2 ans. Voilà. Et ils ont aussi, l'année dernière, je ne sais pas, je les ai encore vus cette année, en début d'année, milieu d'année, les enveloppes en craft. Alors, je ne les ai pas prises d'une parce qu'elles sont très petites. C'est vraiment de très petites enveloppes. Je vais vous montrer. Voilà. Ce sont des petits cabas. Ce sont des, comment ils appellent ça? Des bagues. Voilà, elles sont comme ça. Il y a juste à les, elles sont déjà prêtes. Il y a juste à les fermer. Et c'est tout. Voilà. Moi, je les ai pas prises parce que on met pas grand chose là-dedans. Et pour faire un échange ou envoyer quelque chose, je veux dire, si c'est pour un échange de... Comment de scrap, ben, on met pas grand chose dedans. En plus de ça, pour la faire, celle-ci, c'est un peu de galère. J'aime pas trop le système, mais bon. Voilà, ça se présente comme ceci. Ici, on met une petite ficelle, comme il y a... J'essaye de faire le moins de bruit possible là-dedans. Et ils ont mis des petits ronds. J'en ai déjà utilisé, hein, que vous pouvez mettre comme ceci avec la ficelle. Et ils ont une suggestion de présentation qui est ceci. Alors ça, c'est pareil, ça vient de chez Action. Je les ai aussi, ces petites fleurs en bois. Elles sont en bois. Il y en a des blanches, des roses, couleur bois, des vertes, je crois, des bleues. Je suis pas certaine. Après, je les ai pas toutes parce que je prends pas tout. Ici, vous avez de la twine. Là, vous avez donc ceci. Ils ont mis de la twine et un ruban de... un ruban. Ça peut être un ruban comme ça, n'importe, hein, un ruban.
Ça peut être ça qu'on peut mettre par-dessus. Ensuite, vous collez, vous mettez un petit morceau de twine, vous faites passer la petite ficelle, et puis voilà. Donc moi, je n'ai pas voulu prendre ça parce que déjà, je trouve que c'est petit, ça ne ferme pas super bien, c'est hyper fragile. Et de deux, parce qu'il m'en manque et il aurait fallu que je prenne d'autres dans une autre dimension. Et je ne voulais pas, voilà. Parce que le calendrier de l'Avent que je vais faire, c'est pour un échange. Voilà. Après, vous pouvez prendre ça aussi. Ce sont des sacs qui sont déjà prêts. Il y a juste à les customiser et à mettre un petit peu de déco par-dessus. Et puis voilà, en plus de ça, ça on peut le réutiliser. Cette bande-là, on peut la réutiliser pour faire une fermeture de quelque chose. Et voilà. Ici, on met un petit truc. Là, on met quelque chose aussi. Ici aussi, on cache. Et puis voilà, c'est bon. Ça fait penser à des feuillages de Noël aussi. Donc, on est bon. Alors maintenant, moi, je vous ai donné des idées, des astuces. Je vais faire celle-ci avec vous. Je me suis dit, autant faire avec vous le gabarit. Donc, ne tenez pas compte de ça, c'est une erreur. Donc, cette pochette fait 22 sur 22. 22 sur 22. En sachant que là, il y a 2 cm et là, il y a 2 cm qu'il faudra rabattre. Oui, c'est ça. Et qu'il faut tenir compte de ceci. Je me suis cassé la tête avec ça. Et tout compte fait, j'y suis je crois que j'y suis arrivée. Oui. Alors, moi, ma page, elle fait 22 sur 21. Donc, je vais garder la longueur et la hauteur. Et ensuite, je suis venue mettre ici, elle fait 22, donc la moitié c'est 11. Je suis venue faire un petit trait ici et là, parce que c'est à cet endroit-là qu'il faut que je rabatte mes deux côtés. En sachant que à l'intérieur, il faut tenir compte, je crois, de 1 cm. Oui, c'est ça. On rabat de 1 cm. Donc, moi, je suis venue faire ça comme ça. Et donc, je viens par-dessus poser mon autre côté. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face de ce côté. Après, vous faites les dimensions que vous voulez. Hein. Moi, je vous propose juste. Ensuite, vous faites les dimensions que vous voulez. Je vais le faire avec vous. Ça me servira également de gabarit pour moi. C'est pas quelque chose que je vais utiliser hein. Oh, je les ai pas nettoyés. Ça va coller, je les prends pas. Heureusement que j'en ai toujours une petite paire juste là. Hop. On va prendre ça. Ça, c'est uniquement pour vous montrer. Bon, après, je suis sûre que tout le monde sait faire une enveloppe. Hein, mais bon, c'est pour, je pense toujours aux personnes qui sont débutantes sur ma chaîne. Et on ne connaît pas tout dans le scrap, moi y compris. Je vous ai toujours dit, je ne me considère jamais comme une pro. Et ça, c'est hors de question que je me considère comme une pro. Hop. Ici, je vais mettre 1 cm. Et là, je vais mettre un petit trait à 1 cm. Je sais que c'est ce qu'il faut que je rabatte de ce côté. Alors, vous allez me dire, mais comment tu vas le savoir? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Hein. Mon trait, il est là. Mon trait est là, ici. Je viens mettre ici, là-dessus. Je peux même retourner ma page. Voilà, j'y suis là. Heureusement que c'est un gabarit, hein, parce que je serais vraiment très mal barrée là.
il faut absolument que j'arrive en fait à maintenir les deux là. Maintenant, je tire là-dessus. C'est pour ça que je l'ai laissé un petit peu comme ça, dehors. Ça, je vous l'ai déjà montré avec quand je fais mes albums photos. Et maintenant, je viens faire mes plis de chaque côté, comme ceci. Voilà. Ensuite, il y a la fameuse languette. Je sais que c'est 2 cm. Ici, c'est 2 cm. Donc, je vais calculer. J'ai pris un papier épais. Hein. Je vais calculer ici 2 cm. Là. J'espère que vous voyez bien. Et là. Oui. Je vais faire un trait ici. Et il faut que je fasse un biais. C'est faux ce que je suis en train de vous dire. Ça c'est juste. Mais le biais, c'est pas ici qu'il faut que je le fasse, c'est derrière. Je vais faire pareil ici. Là c'est 1 cm je crois. Non, c'est 2 cm j'avais dit. Hein. 2 cm. Donc là c'est pareil. En fait, je reproduis la même chose en bas. Puisque il faut que je vais vous expliquer. Ça, c'est le côté qui va être coupé, collé. Donc ça, c'est le bas. Voilà. Alors, je vais couper ici, là, et je vais couper ça. Voilà, je coupe là sur les côtés. Je coupe ici de ce côté. Et maintenant, je peux venir couper ici. Alors, même si c'est un gabarit, j'essaye quand même de le faire le plus propre possible. Parce que c'est pas parce que c'est un gabarit qu'il faut que je fasse n'importe quoi ou que je m'en foute, quoi. Voilà. Et là maintenant, je viens biseauter mes deux coins. Voilà. Et ça, c'est la partie qui va me permettre, c'est cette partie-là. Alors après, vous pouvez cranter, vous pouvez faire ce que vous voulez, mettre une matrice de découpe de bord. Et je vais faire pareil de ce côté, je coupe de ce côté, je coupe de ce côté et je viens enlever la partie que je n'ai pas besoin pour pouvoir la coller, en fait fermer. Et je fais pareil, je rabats n'importe quoi, je coupe en biais, je biseaute en fait, hein. Voilà. Ça, je pourrais m'en servir comme étiquette, mais j'ai pas envie. Et je viens rabattre ici et coller cette partie-là. Je vais prendre, pour que ça colle mieux, je n'ai pas des grandes. Là, j'en ai une, mais sinon, je vais prendre
Je n'en ai qu'une. Il faut que je sorte les autres. Je vais prendre ça. Ça tient aussi très très bien avec ça. Là, elle ne tient pas du tout. Et là, ensuite, eh bien, je peux venir customiser mon enveloppe, ou vous pouvez faire votre enveloppe directement sur, sur le papier déco que vous voulez utiliser, comme pour celle-ci. Voilà. Voilà, je vous ai montré en quelques secondes comment se faire une petite enveloppe. Même si c'est un gabarit, eh bien écoutez, ça va, c'est pas trop mal. Je me suis pas trop mal débrouillée, ça va. Il y a des imperfections, hein, ici, là, normalement ça doit être bien carré. Mais c'était pour vous montrer comment on peut faire une petite enveloppe, vite fait, bien fait. Et puis voilà. Alors maintenant, je vais m'attaquer à mon calendrier de l'Avent. Je reviens. Alors, je suis revenue et je suis allée chercher plein de choses. Alors, je commence par les chiffres. Je les ai tous positionnés là, du 1 jusqu'au 25, parce que moi, je vais aller jusqu'au 25. Ce sont les lettres qu'on trouve, on ne les trouve plus actuellement, mais c'était dans des... je ne sais plus si c'était dans des sachets ou dans des boîtes en plastique, des boîtes rondes, je ne sais plus. En tout cas, c'était pas dans des filets, ça c'est sûr, parce que les derniers qu'on trouve, c'est dans des filets, il y a les chiffres et les lettres. Je ne sais pas s'ils y sont encore, parce que je ne regarde plus. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai une boîte pleine comme ceci et une autre boîte pleine comme ça. Les chiffres ne sont pas du tout les mêmes, hein. Je vais vous montrer. J'ai les deux sortes. Vous avez les chiffres qui sont comme ceci. Et vous avez les chiffres qui sont un peu plus ronds, que j'aime beaucoup plus. Voilà. Vous avez les lettres qui sont comme ça. Qui sont un peu plus carrées. Et ici, bah non, je n'ai pas les autres lettres. Elles doivent être autre part. Parce que je ne les ai pas là. Donc j'ai dû les mettre autre part. Parce que je sais qu'il y a un moment où c'est que je les utilisais beaucoup. D'ailleurs, pour un calendrier d'anniversaire, j'en ai utilisé pas mal. Ça là, je vais vous montrer. Voilà, j'avais fait ce calendrier d'anniversaire et là dedans j'ai mis des petites derrière, normalement on met les prénoms avec les dates d'anniversaire. Voilà, c'était comme ça. Je me suis amusée à mettre des petits stickers, je me suis vraiment éclatée. Et là c'est pareil, c'est des stickers, c'est collé. J'ai pris des petits coins comme ça que j'ai mis un petit aux quatre coins et tout est fait main, hein. C'est moi qui l'ai fait, c'est vraiment une première pour moi que j'ai fait ça parce que j'ai beaucoup de mal à faire les boîtes. J'ai toujours eu beaucoup de mal, je n'arrive pas, je sais pas pourquoi j'arrive pas, voilà, même si je prends le temps et tout, mais je n'y arrive pas. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes chiffres là en bois, voilà. Ensuite, donc ils sont tous ici. Je vous ai parlé des fameuses fleurs, donc tout compte fait. J'ai tous les coloris. Le blanc, beige, enfin couleur bois, saumon, bleu, blanc, rose. Pour celle-ci. Et j'ai toutes les couleurs parce qu'en fait c'était encore à l'époque où c'est que j'ai acheté pour acheter. Voilà, je n'ai pas honte à le dire. J'achetais pour acheter. Je voyais qu'il y avait quelque chose de nouveau. J'allais chez Action, je courais chez Action et je le cherchais.
chose que je ne fais plus aujourd'hui. Tout ça, c'est terminé. C'est fini. Et les bleus, oups, pardon, elles sont là-dedans. Alors, je sais pas si c'est le même bleu, mais ça m'a pas l'air d'être tout à... Non, ça c'est genre de verre d'eau en fait, hein, voilà. Donc, quelque part, je regrette pas de les avoir, hein, mais bon, voilà, c'est quelque chose que je vais éviter à l'avenir. Ensuite, j'ai sorti du raffia. Ça, c'est pareil. À l'époque, ils en sortaient plein. J'ai toutes les couleurs. J'avais pris ça aussi. Alors ça, c'est une vraie saloperie parce que quand vous prenez les trucs là, il y a tout qui se décolle. Vous en avez partout. D'ailleurs, voilà, ça commence. C'est pour ça, j'évite un peu. J'ai pris cette dentelle. J'ai pris le ruban en organza. J'ai pris ça. J'ai celui-ci aussi. J'ai celui-là. Et j'ai toutes ces choses. Ah, j'ai encore ça. Ça vient aussi de chez Action. Et j'ai toutes ces belles petites choses. Vous vous en souvenez? Ça date il y a de moins 4 ans. Tout ça. Ils en ont encore sorti l'année dernière. Cette année, ils en ont aussi sorti. J'en ai pris. Mais je ne les ai pas tous pris. Parce que ça ne m'intéresse pas. Hop. Donc voilà, là je vous ai sorti en fait tout ce qu'on pourrait mettre sur une pochette. Vous pouvez prendre également des fleurs comme ceci. D'ailleurs je vais me les chercher et je vais le faire. Et je viens de voir que ça fait super beau avec ce genre de ruban organza. Je ne sais pas si vous allez voir, là sur le rose ça va pas trop. Je mets peut-être un par ici. Non plus, c'est trop. Là, voilà. Là, vous le voyez mieux. Ça fait vraiment super joli. Voilà. Alors, moi, je vais en faire une enveloppe avec vous. Toutes les autres, je vais les customiser hors caméra. Parce que sinon, ça va prendre beaucoup trop de temps. Et je voulais encore vous montrer quelque chose que j'ai pris. Voilà ce que j'ai pris cette année. C'est des shakers hein, à l'intérieur. Vous avez des petites étoiles. Donc celui-ci irait bien sur l'une des enveloppes. Et il y a celui-ci qui est un peu dans les tons autres que celui-ci. C'est pas des tons pastels. C'est les deux seuls que j'ai trouvés. Et franchement, je ne suis plus retournée chez Action. Et je n'y retournerai plus. Parce que là, je vous ai sorti uniquement ce que un petit aperçu. J'ai 50 fois ça, donc c'est bon, j'ai de quoi faire. J'ai largement de quoi faire, voilà. Alors, on y va, c'est parti. Donc là, je commence avec la première enveloppe, donc la numéro 1. Alors moi, je vais la coller, vous pouvez aussi mettre le chiffre, je le mettrai à la fin. Vous pouvez aussi le faire à la main. Faire une étiquette avec le chiffre et je ne sais pas à l'heure où cette vidéo va sortir parce que cette vidéo elle est déjà préparée à l'avance si il y aura encore, il y a actuellement des boîtes avec des chiffres avec des paillettes. Ils sont rouges, roses, bleus, blancs, argentés, dorés, si je me trompe pas. Pour les couleurs, moi je les ai vus, je les avais en main, je les ai reposés parce que je me suis dit j'en ai pas besoin. Si je veux faire ça, et ben avec les chiffres que j'ai chez moi à la maison, je peux le faire. Je vais pas le faire. Je peux éventuellement passer un coup d'encre dessus, ça je peux faire, ou je peux aussi m'amuser à passer un coup de feutre dessus si j'ai envie, parce que ça se prête bien sur le bois. Et puis voilà. Alors, je vais d'abord donc tout ça, je vais prendre une petite chose comme ceci et je vais remettre tous mes chiffres à l'intérieur et je vous reprends après. Alors, je me suis un petit peu avancée. Je suis une vilaine, je fais des choses hors caméra et je vous montre pas. Donc, je disais, je me suis un petit peu avancée.
Je suis venue mettre du double face là en dessous. Et je suis venue prendre cette bande de dentelle avec les perles. Et en dessous, j'ai mis la petite dentelle rose parce que je ne voulais pas cacher la dentelle ici qui est juste magnifique. Voilà. Alors ensuite, je ne sais pas comment je vais continuer parce que en fait, je voulais mettre quelque chose ici, mais du coup, je me rends compte que c'est pas si joli que ça. Donc je vais prendre cette planche, je vais la sortir parce que peut-être vous n'allez pas voir correctement, parce que ça brille. Je vais prendre cette planche de stickers puffy. Et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre ceci, du coup, comme ça. Pour déjà retenir la dentelle. Voilà, ça reste pas. Et ensuite, je ne sais pas, je pourrais peut-être mettre... bah vous voyez, on a déjà le 25 ici, je crois. Oui, c'est vrai, je me souviens qu'on avait le 25 dans les planches du tampon comme ça. Là, il y est encore, le 25. Donc, on peut aller jusqu'au 25 sans problème. Là, j'en ai deux. Ok. Eh bien, écoutez. Si je mets le petit casse-noisette, il n'est pas trop dans le thème. Parce que c'est quand même du pastel que j'ai choisi cette fois-ci. Je vais prendre la tasse à café. Que je vais poser ici. J'aurais bien mis une cheminée là. Mais la cheminée, du coup, ben, elle ne sera pas dans les mêmes coloris. Mais c'est pas grave, j'ai autre chose, je crois. J'ai ça que je pourrais mettre. Ou alors, ça va être compliqué, hein. Là, j'ai d'autres choses, mais c'est beaucoup trop grand par rapport à ça. Ça ne peut pas aller. Là, je n'ai rien de bien. Je peux mettre le sapin, peut-être, alors du coup. Et peut-être un petit cadeau de ce côté. Voilà. Et il me reste plus qu'à mettre le chiffre 1. Je pourrais peut-être le mettre comme ça. Ou là. Ou là. Parce que comme ça, si elle veut... elle peut tout récupérer. De toute façon, il suffit qu'elle coupe l'enveloppe et c'est bon, elle récupère tout. Donc, je vais faire comme ça. Je vais prendre ma colle à bois. Et je vais mettre mon petit 1 ici. Voilà pour ma première enveloppe. Et ici, on peut mettre des petits stickers, vous savez, comme ça. Voilà,
par exemple, là, je peux mettre un paquet cadeau. Ici, je peux le mettre là-dessus. Comme ça. Pour fermer l'enveloppe. Même si c'est un peu gros, c'est pas grave. Mais on peut faire ça comme ça. Ou alors, vous mettez... prenez du raffia, comme ça. Et vous fermez votre enveloppe. Bien sûr, pas de ce côté, mais de ce côté. Je vais le faire dans le bon sens. Et vous faites un petit nœud ici avec le raffia. Ou alors, vous faites un petit nœud avec votre raffia. Il y a plein de possibilités. Hein. Là, je vais le faire grossièrement. Hein. Vous mettez un petit morceau de mousse et vous le collez comme ceci. Et puis voilà. Voilà pour ma première, ma première enveloppe. Il m'en reste 24 à faire, hein, à customiser et à remplir avec plein de scrap bidules et de petites créas que j'aurais fait tout au long de cette année, bien que je vous en ai déjà envoyé beaucoup, mais c'est avec grand plaisir. Voilà, donc pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, comme toujours. D'ailleurs, on est là pour ça avec Audrey. Et j'espère que vous allez être nombreuses à nous suivre et puis à mettre vos créations sur nos communautés, sur nos onglets de communauté. Ça nous fera vraiment très grand plaisir. Et sachez que on est avec vous jusqu'au... Notre dernière vidéo s'arrête le 20 décembre pour la collaboration. On reprendra nos vidéos au mois de janvier. On va laisser passer un petit peu, et puis peut-être pas tout de suite le premier samedi de janvier, mais peut-être le suivant. Et moi, je vais essayer de continuer à faire mon petit défi personnel, dans lequel j'aimerais beaucoup que vous puissiez me suivre. Voilà. Donc, n'oubliez pas les pouces, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, commentez, partagez autour de vous. Et on vous attend sur nos onglets de communauté. Sur ce, allez voir ce que Audrey a fait sur sa chaîne. Je suis sûre que ça doit être très joli parce qu'elle fait de très très belles choses. Hein. Et on se retrouve très vite. Allez, gros bisous, bye.